Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe de la Vierge, aussi bien solaire, ascendant que lunaire. Cette vidéo va parler des énergies sentimentales à venir, d'une éventuelle blessure limitante qui pourrait être sur votre chemin en lien avec ce que vous expérimentez, et puis quelle est surtout la meilleure attitude à adopter dans le contexte qui se présente à vous. Alors tout d'abord, j'ai préparé des petits papiers, comme pour les autres signes. Je vais vous tirer un papier pour évoquer la problématique, ou du moins ce qui se présente. Il n'y a pas forcément que des problématiques dans ces petits papiers. Peut-être quelque chose de positif. Alors, séparation, les vierges. Ouh, on va parler de séparation. On va voir ce que cela évoque pour certaines vierges. Alors, bien évidemment, c'est une vidéo qui est... Donc là, je vous le montre. Séparation, c'est quelque chose qui est général. La séance est générale, elle peut ne pas parler à tout le monde. On va voir comment peut-être éviter une séparation, ou alors quelle utilité aurait cette configuration sur votre chemin, puisque toujours tout est là pour expérimenter et permettre une prise de conscience, une leçon de vie. On peut être aussi face à des vierges qui sont en train de vivre une séparation, et qui peuvent en souffrir, d'autres qui peuvent s'en sentir libérés, on va voir. Alors, les vierges, l'évolution sentimentale, on va voir qu'est-ce qui se projette concrètement. Alors, pour les vierges, d'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous en êtes et vers quoi vous allez? Il y a deux cartes qui veulent venir, on va voir. Donc, il va y avoir forcément une indication de finalité qui peut être différentes d'une personne à l'autre, qui se sont concernés par la séance, et puis surtout peut-être des situations que l'on peut rattraper, ou un intérêt pour certains à aller rester aligné sur ce qui est en train de se produire. D'accord? D'où est-ce que vous venez? Rapidité, empressement. On peut être dans un cas de figure où vous êtes mis dans une relation de manière peut-être irréfléchie, ou on va voir, je vais compléter. Pour les vierges, complément d'information sur la rapidité et l'empressement. Les vierges. Complément d'info, rapidité, empressement. Alors, l'éloignement. L'étranger. Ok, alors, il peut y avoir une situation, alors l'éloignement complété par l'étranger, on est vraiment sur une séparation claire, de toute façon. Il peut y avoir des décisions qui ont été prises dans un passé proche suite à une séparation. Donc ça parlera à certains, pas à tous, vous n'êtes pas tous concernés par la séparation, mais en tout cas, dans le contexte de séparation, pour les personnes qui se sentent vraiment concernées, on est sur une prise de décision qui peut avoir été rapide, et en tout cas, un éloignement qui est marqué, où on peut ne plus avoir de nouvelles, où on est quelque part très très isolé, vraiment dans la séparation qui est pas du tout une séparation ambiguë, c'est une séparation qui est qui est décidée de manière rapide, donc ça peut vous tomber dessus sans crier gare. Ou une envie de séparation, où il n'y a pas d'explication. De toute façon, j'ai senti le chakra de la gorge qui était un peu bloqué chez vous. Le plexus solaire, la zone de l'estomac, tout ça, où j'ai quand même une lourdeur. Donc, on peut avoir vraiment des choses qui nous restent en travers et des difficultés à l'exprimer. En tout cas, une séparation qui a été rapide, assez marquée, et d'autre part, où il n'y a pas eu un dialogue. Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Amour, rejet, amour non réciproque. C'est assez compliqué, les vierges, je suis désolée. Ça peut vous bousculer un petit peu. On va voir vers quoi on va. Mais pour l'heure, certaines vierges sont quand même face à une séparation qui est claire, qui semble ne pas être ambiguë. En tout cas, on sent qu'il y a une dissociation avec cette émotion d'amour. Pour vous, chère Vierge, qui vivez cet amour non réciproque, comment vous vous positionnez face à cet amour non réciproque? Comment l'autre se positionne face à cet amour non réciproque? L'autre face à vous. Le travail, ouais, c'est quelqu'un qui peut avoir tendance
à être beaucoup dans l'aspect matériel, hein, qui semble aussi occuper l'esprit, plutôt tourner sur une réussite personnelle en lien avec ses activités, et vous, l'argent. Bon, alors attention quand même, je tiens à préciser que là, on parle de séparation, d'une relation qui n'est pas forcément menée, guidée par un aspect, je dirais, émotionnel. On est plutôt vraiment dans le matériel. C'est des cartes qui vont quand même indiquer des notions qui sont beaucoup plus tournées vers l'ego. D'accord? Donc on peut souffrir, vous pourriez souffrir d'une situation, alors que finalement c'est une séparation qui est plutôt guidée par l'ego. Vers quoi vous allez? 6 mois et l'indépendance. Bon, ok. Bon, bah, les vierges, écoutez, on est clairement dans une notion de séparation. Une séparation qui ne semble pas, qui semble plutôt peut-être vous tourmenter parce qu'elle est assez rapide. Les choses se sont passées. Donc, là, je m'adresse aux vierges qui ont vécu une séparation il n'y a pas longtemps, qui à l'heure actuelle se posent des questions. Au niveau de la blessure, de l'émotion limitante, qu'est-ce que cela induit? Qu'est-ce que cela provoque chez vous? L'émotion limitante. La blessure pour les vierges. Blessure pour les vierges. Quelle est la blessure que vous travaillez par rapport à cette séparation, les vierges? La culpabilité. Alors, on culpabilise dans le sens où vous avez l'impression d'avoir provoqué cette séparation. Vous tenez responsable parce que vous avez peut-être aussi saboté, vous pouvez l'avoir subi, mais au fond de vous, vous ressentez que vous y êtes aussi pour quelque chose. Là, on n'est pas sur un aspect où il y a des émotions en jeu, où il y a une souffrance outre mesure que je ressens. On est plutôt sur une relation qu'il faut lâcher. On va faire l'indépendance, donc la séparation, elle est vraiment marquée. Donc je suis désolée d'annoncer aux personnes, en tout cas qui sont encore raccrochées à une relation, on est plutôt dans un travail dans le mental là qui rentre en compte. Vous essayez de comprendre. C'est une émotion de culpabilité que vous travaillez, les vierges, en ce moment. Cette notion où on vous demande de vous aligner dorénavant. C'est une expérience que vous vivez, c'est une séparation qui, de toute façon, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, qui s'est produite. L'amour n'est pas réciproque, mais pourquoi? Parce que des deux côtés, de toute façon, l'amour n'est pas réciproque. Vous n'êtes pas en train de subir le rejet d'une personne. Plutôt, enfin, on va dire que vous aussi, de toute façon, la finalité, si vous êtes objectif, encore une fois, pour ceux à qui ça parle, cette relation est une relation qui n'était pas vraiment une relation d'amour. On est tourné vers des aspects matériels. On peut s'être convaincu que la relation, elle était une relation amoureuse, mais on est plutôt sur une relation qui vient titiller votre façon d'agir par rapport à l'autre. Dorénavant, il faut que vous soyez davantage dans l'expression, dans la parole, et puis surtout la culpabilité que vous portez dans le sens où vous aviez cet aspect organisé, la relation, voilà, vous raccrochez à une forme d'équilibre, vous avez tendance à envoyer des projections, à vous convaincre que cette relation avait lieu d'être, mais pas forcément. Maintenant, on peut être un peu dans le regret. Après, il y a aussi beaucoup de questionnements parce que voilà, comme il n'y a pas eu vraiment d'échange, il n'y a pas eu vraiment d'approfondissement dans la séparation, pour le pourquoi du comment, vous êtes un petit peu frustré et donc vous pourriez rester un petit peu esclave aussi d'une relation qui s'est terminée en queue de poisson, où on ne sait pas trop, alors, je ne sais pas si ça se dit queue de poisson, mais enfin bon, qui s'est terminée de manière rapide et sans vraiment d'explication. On ne sait pas trop, on est en suspens, donc on se pose des questions. Mais on n'est pas sur la souffrance, en tout cas ça va vers une séparation qui est définitive. L'indépendance, de toute façon. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Quelle est la meilleure façon d'agir pour vous? Comment vous devez vous positionner dans cette situation pour évacuer aussi notamment ces sentiments de culpabilité? Parce que peut-être que vous portez quelque chose qui n'a pas vraiment de sens, où on va dire que le travail de la culpabilité, c'est d'arrêter aussi de se flageller. Vous êtes deux dans la relation, si ça s'est terminé, c'est que ça devait se terminer. Alors c'est marrant, l'empressement le 28, et le 28 sur la culpabilité. 8 plus 2, on est sur le 1, on est sur le début d'un cycle, un renouveau pour vous. À travers ce que je le notifie parce que ça m'interpelle, donc voilà, ok.
Le chariot, on se déplace, on avance les vierges, on ne reste pas figé sur le passé. On vous encourage à aller de l'avant. Le chariot va renvoyer aussi cette notion d'indépendance. Hein, c'est une arcane majeure très forte. Donc, on vous demande d'aller découvrir d'autres horizons. Ne restez pas figé sur cette relation qui s'est terminée. On parle vraiment pour des personnes qui ont eu une séparation récente. Hein. Donc, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, des vierges. Mais allez de l'avant, lâchez, dites-vous bien que c'est quelque chose qui n'a pas tellement besoin d'être vécu, d'être mentalisé trop longtemps, cette histoire de voilà, la séparation. Il faut la digérer rapidement. Hein. On vous demande d'aller de l'avant. Qu'est-ce qui vous attend, tiens, les vierges? Vous allez de l'avant, ok, vous lâchez cette séparation, vous la digérez. Hein. Donc, c'est une séance qui est relativement, je l'avoue, les courte. C'est plus pour vous donner des indications. C'est une séance qui complète celle qui va venir au mois de mai. Et puis, qui complète aussi celle qui est passée au mois d'avril. Le soleil, la victoire qui saute, la réveil et prise de conscience également qui se retourne. Donc, on prend conscience aussi qu'on a peut-être aussi, on a besoin de vivre des relations plus marquées par l'amour que par le côté pratique, le côté matériel. Vous êtes sans doute beaucoup dans l'ego en ce moment et il va falloir aller chercher, réveiller. Vous allez, le bonheur, hein, la victoire, la joie, la réussite, hein, on va vers quelque chose de sain. Donc, ne restez pas figé sur cette relation passée, lâchez. Ok, on la digère, on passe à autre chose. Ceux qui ont vécu une séparation récente, hein, on vous encourage à vraiment l'accepter. Et puis, ça va vous permettre de prendre conscience de certaines choses, de certaines envies, de certains besoins, de certaines particularités chez l'autre que vous allez rechercher dorénavant qui seront différentes et davantage dans l'amour. En tout cas, on prend conscience que cette relation n'était pas une relation d'amour, une relation plutôt basée sur un aspect pratique, matériel et beaucoup l'ego qui vient vous titiller. Donc voilà, c'est vraiment une séance qui est spécifique et marquée sur la séparation. Tout va dans ce sens, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Je ne suis pas en train de dire à toutes les vierges qu'elles vont se séparer. Hein. Écoutez et prenez uniquement ce qui résonne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui, je l'espère, a été suivie jusqu'au bout, hein, pour marquer ce point quand même. Ne pas insécuriser les autres vierges qui sont dans des relations qui sont épanouies. Regardez votre signe lunaire et ascendant. Également, hein, vous pouvez avoir des infos peut-être plus marquées pour certaines vierges qui ne se retrouvent pas ici. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche et je vous dis à très bientôt.